Salut, salut, salut. Bismillah, bismillah, salut. Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. On va parler de l'actualité. Voilà. On va donner des infos les plus sûres. Voilà. En tant que vrai panafricain, on va pas s'amuser, on va pas... Voilà. On va venir vraiment donner ce qui est, ce qui en est au Gabon. Donc, merci d'être dans cette vidéo. Merci de partager cette vidéo au maximum. Merci de relayer cette information parce que c'est vraiment important. Et là, il faut que nous, fils dignes de ce continent, qu'on se lève. Voilà. Ce matin, on s'est tous réveillés avec cette nouvelle. Coup d'État au Gabon. On se réveille et tout le monde, oui, en parle. Pour ne pas aller vite en besoin, l'homme a pris du temps de concocter, je dis bien de concocter tous les infos autour de ce putsch ou de ce soi-disant putsch au Gabon. Frères, bonjour à tous. Coup d'État au Gabon, c'était prévisible. Ça devait se faire depuis 2016. Ali Bongo devait quitter ce pays depuis 2016. Parce qu'en 2016, c'est l'honorable, le chef, l'ancien président, M. Jean Ping de l'Union africaine, qui devait être réélu. Donc, frère, c'est un faux coup d'État au Gabon. Gabon, c'est un faux coup d'État au Gabon. Ali Bongo a organisé un faux coup d'État. Wallahi, billahi, c'est un faux coup d'État au Gabon. C'est la France qui a anticipé ce coup d'État. C'est là que vous allez comprendre que si l'homme, sa position est pour la France ou pour la CEDEAO, non. Nous voulions du changement dans notre continent. Nous allons renégocier. Mais la France a anticipé ce coup d'État. Le coup d'État du Gabon, ce n'est pas un vrai coup d'État. Ils ont fait la Trinité chrétienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de la famille Bongo, c'est ce général. Le Saint-Esprit de la famille Bongo, c'est ce général. Comme il savait que c'était prévisible, comme il savait que Ali Bongo est malade depuis 2018, il n'est pas en place mentalement. Ils se sont dit, au lieu que quelqu'un d'autre prenne, ou d'autres groupes prennent le pouvoir, il faut qu'on anticipe. Et ça, le coup d'État du Gabon, vous allez me donner raison, c'est la France qui est derrière. Ce coup d'État, ce n'est pas un vrai coup d'État. Le général qui a pris le pouvoir au Gabon n'est autre que le cousin d'Ali Bongo. C'est le cousin d'Ali Bongo. Le cousin d'Ali Bongo. Le général. D'abord, on va faire son portrait, on va lire son portrait à lui. Et puis, on va continuer dans cette vidéo. On dit, quelques minutes après la diffusion des résultats officiels indiquant la victoire d'Ali Bongo, contre toute vraisemblablement, et alors que le Gabon est coupé du monde et des réseaux sociaux, un groupe de militaires a annoncé mercredi à la télévision l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions gabonaises, à la tête de la garde républicaine du Gabon qui a permis que l'annonce du coup d'État cette nuit se fasse. Depuis le palais présidentiel,
depuis le palais présidentiel. Merci de partager cette vidéo, camarades peuple d'Afrique. Merci de partager cette vidéo, camarades peuple d'Afrique. D'abord, les résultats ont été annoncés par Ali Bongo et son chef qui a, voilà, on dit, la CGE, la commission qui organise les élections au Gabon, sont partis annoncer les résultats au palais présidentiel. Au palais présidentiel. Dès qu'ils ont fini d'annoncer les résultats au palais présidentiel, le même groupe de putsch annonce qu'il renverse le pouvoir, qu'il annule les vrais résultats, pour dire qu'eux, ils ont pris le pouvoir. Est-ce que vous avez compris? Donc, la France anticipe pour le Gabon. Comme ils ont vu qu'il y a coup d'État, il y a eu coup d'État au Mali, ça les a échappés. Il y a eu coup d'État au Burkina, ça les a échappés. Il y a eu coup d'État au Niger, ça les a échappés. La France anticipe. La France anticipe. Ce général, c'est le cousin d'Ali Bongo. Le voici ici avec Emmanuel Macron. Le voici ici avec Emmanuel Macron. La France anticipe pour faire ce coup d'État. Le voici ici avec Emmanuel Macron. Hein? Le voici ici avec Emmanuel Macron. Je prie pour le Gabon, prions pour le Gabon, mais la France anticipe et la France fait le jeu pour le Gabon. Mettez les cœurs, partagez dans tous les groupes. Mettez les cœurs, partagez dans tous les groupes. Comment est-ce que des militaires, je dis bien, des militaires vont faire le putsch dans un pays et vont annoncer, je dis bien, vont annoncer la prise du pouvoir dans le palais présidentiel, où se trouve le président. Où se trouve le président par le cousin du président, chef de la garde républicaine. Chef de la garde présidentielle républicaine. On va continuer sur le portrait du général. On va continuer. Brice Clotaire Oligui Nguema est vite remarqué par la hiérarchie militaire de la garde prétorienne et devient l'un des aides de camp d'Oumar Bongo, le père, d'un des aides de camp d'Oumar Bongo, le père, et le restera jusqu'à sa disparition en juin 2009. Cela dit quoi? Celui qu'ils ont utilisé comme la Trinité chrétienne, au nom du Père, du Fils, le Saint-Esprit, qui est Brice, le général Brice, était l'un des aides de camp d'Oumar Bongo le père et va rester jusqu'à sa disparition, jusqu'à la disparition d'Oumar Bongo. Aujourd'hui, c'est ce dernier qui annonce la prise du pouvoir à partir du palais présidentiel du Gabon et sur la chaîne de télévision, la chaîne première Gabon 24, au même palais. Ah, camarades peuple d'Afrique, ça doit nous dire quelque chose. Aujourd'hui, je suis en train de dire, hein, mais vous allez voir ça, ce n'est pas un vrai coup d'État au Gabon. Le coup d'État au Gabon, ce n'est pas un vrai coup d'État. C'est un coup de la France. Au lieu que quelqu'un d'autre vienne taper Ali, eux, ils ont anticipé. Sinon, l'opposition gabonaise n'a jamais parlé ou critiqué l'organisation de ces résultats. L'opposition gabonaise n'a jamais critiqué ou dénoncé l'organisation de ces résultats. Qu'est-ce qui devrait se faire? Le général Brice annonce la prise du pouvoir. Il devait rétablir la justice. Il devait rétablir la justice. Comment rétablir la justice? C'est simple. Nous ne sommes pas contents du résultat proclamé. On n'est pas content
où on n'est pas d'accord du résultat proclamé, on va procéder au recomptage du scrutin, reprendre. Parce que l'opposant, l'autre opposant, tout le peuple gabonais et tout le peuple africain est conscient qu'il a remporté les élections à une grande majorité des voix. Alors, pour éviter que ce monsieur, l'opposant qui a remporté les élections au Gabon, pour éviter que ce monsieur devienne président, la France anticipe avec Ali Bongo, parce que la France est au Gabon. La France, c'est la France qui assurait, je dis bien, c'est la France qui assurait la garde présidentielle pour Oumar Bongo. Et depuis plus de 70 ans que la France règne au Gabon. Ça doit nous tiquer. Moi, je n'ai jamais été pour la France. Si vous cherchez quelqu'un qui veut que la France paye de tout ce qu'il a fait en Afrique, je suis en tête de liste. Mais vous ne comprenez pas. Je ne veux pas qu'on parte dans la brutalité. Ils nous ont eus par intelligence. Il faut qu'on puisse aussi les avoir par intelligence. Pas par la force. Maintenant, aujourd'hui, on s'est réveillé. Et que ce réveil nous serve de leçon à tous. Maintenant, l'opposant gabonais, tapez son nom en commentaire, s'il vous plaît. L'opposant gabonais qui a remporté les élections face à Ali Bongo proclame sa victoire. Dit qu'il a remporté les élections au Gabon. Ok. Pour empêcher qu'il vienne dans son fauteuil présidentiel, parce que cette famille Bongo est à la tête du Gabon depuis 60 ans, la France anticipe avec Ali Bongo pour faire un faux coup d'État, un putsch pour remplacer Ali Bongo par son cousin qui n'est autre que le général Brice. Qui n'est autre que le général Brice. Je vais vous lire encore ceci. Je vais vous lire ceci. Je vais vous lire ceci. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema est un homme puissant, très puissant, actuel commandant en chef depuis 2 ans de la garde républicaine. Le célèbre GR, qui est la garde prétorienne du président Ali Bongo. Écoutez très bien, écoutez très bien, écoutez très bien, camarades, peuple d'Afrique, merci de partager ceci dans tous les groupes. Le putsch au Gabon, ce n'est pas un vrai coup d'État, c'est un coup anticipé par la France qui, comme la famille Bongo, c'est mort, c'est fini, le fils, voilà, c'est un cadavre ambulant qui monte et descend. Il faut anticiper pour ne pas perdre le Gabon. La France est à la tête de ce faux putsch. Je continue de lire. Ce militaire a su s'imposer comme la clé de voûte de l'appareil sécuritaire du régime. Et plus encore, fils d'un officier général gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema choisit lui aussi le métier des armes très tôt en intégrant l'actuelle garde républicaine du Gabon. Formé à l'Académie royale militaire de Meknes au Maroc et ayant suivi le stage commando du centre d'entraînement commando en forêt équatoriale du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema est vite remarqué par la hiérarchie militaire de la garde prétorienne et devient l'un des aides de camp d'Oumar Bongo et le restera jusqu'à sa disparition en juin 2009. Ok. L'opposant gabonais gagne les élections. Il remporte les élections et l'opposition n'a jamais critiqué les manières de l'organisation de cette élection générale. Le monsieur gagne. Pour ne pas, parce que l'opposant a fait cette vidéo. Je vous montre cette vidéo. Je vous montre cette vidéo.
en déclarant, regardez. Je vous montre d'abord Oligui au sein du palais présidentiel gabonais. Après ce matin, après la prise du pouvoir, le cousin d'Ali Bongo est là avec ses hommes. Le voici. Le voici ici. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo où l'opposant qui a remporté l'élection présidentielle au Gabon s'exprime en demandant à Ali Bongo de venir négocier et que rien de mal ne sera fait à la famille Bongo. Rien de mal. Je vais vous montrer cette vidéo. Pour ceux qui disent là, la France, j'ai perdu cette vidéo ou quoi? Voilà, la vidéo est là. Parce que des générations entières ont perdu l'essence d'un pays, la politesse, l'éducation, le respect des aînés. C'est inadmissible. Voilà pourquoi il faut qu'Ali Bongo parte du pouvoir. C'est un grand élément d'appréciation. La deuxième chose que je dirais, et je l'ai dit hier, 60 ans de pouvoir, c'est trop. Je suis parfaitement informé des fraudes orchestrées par Ali Bongo et ses partisans. Je n'en ai rien à cirer. J'ai même des résultats qui s'apprêtent à déclarer où je ne suis gagnant que dans 2 provinces, le Wolontem et l'Angouni. J'attends. Je dis à Ali Bongo, il a encore le temps de négocier. Je prends 1 journée et demie pour que nous négocions. La seule négociation qui s'impose, c'est son départ. 60 ans de pouvoir, c'est trop. Je n'ai pas peur de lui. Maintenant, si les PDGistes pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux, ils se trompent. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent. Je ne céderai à aucune pression, d'où qu'elle vienne. C'est le moment pour Ali Bongo de partir. C'est lui qui a gagné les élections au Gabon. Depuis le samedi, c'est lui qui a remporté les élections. Si ce n'est pas un faux putsch, l'élection là ne mérite pas d'être annulée. On devait procéder au recomptage des voix. Donner la victoire à qui le mérite. Donner la victoire à qui le mérite. Alors, aujourd'hui, vous ne verrez pas ce que je suis en train de dire. J'ai toujours dit au peuple africain, je ne suis ni pour la France, ni pour la CEDEAO, ni pour qui que ce soit, je suis pour ce continent. Je ne soutiens personne, je soutiens ce continent. L'intérêt général de ce continent. Que cela reste et demeure. L'intérêt général de ce continent, 1.1000 Je l'ai toujours dit. Je ne soutiens ni la France, ni la CEDEAO. Le Gabon même, c'est au centre. Ce n'est pas à l'ouest, mais c'est en Afrique. Alors, à méditer ce putsch au Gabon. À méditer. Ce putsch n'est pas fait contre Ali Bongo. Ce putsch est fait contre l'opposant qui a remporté la victoire, qui a remporté l'élection présidentielle. Ce putsch n'est pas fait contre Ali Bongo. Si ce putsch était fait contre Ali Bongo, on n'allait même pas assister à l'organisation de ces élections. On n'allait même pas partir à l'organisation de ces élections. Si ce putsch était fait contre Ali Bongo, les enfants qui étaient sortis à la télé, les 3 ou 4 jeunes qui ont fait un communiqué
après qu'on est parti les arrêter, parce que eux, c'était pas des gens proches de la famille Bongo, parce que eux, c'était réellement des vrais patriotes gabonais. On les a tous mis aux arrêts. Depuis 2019, ces enfants sont emprisonnés au Gabon. Ces enfants sont emprisonnés dans les conditions les plus difficiles. Aujourd'hui, on acclame le putsch après la proclamation des résultats à camarades peuple d'Afrique. Il faut réfléchir. Pourquoi, pendant que Ali Bongo était en convalescence au Maroc, atteint d'AVC, il n'avait pas toutes ces mentalités en place. Il n'était pas apte à diriger le pays. Pourquoi on n'a pas fait coup d'État en ce moment-là? Pourquoi on n'a pas fait coup d'État en ce moment-là? Vous qui êtes les savants en analyse, là, vous qui êtes les pros, hein? Ou vous qui avez fait les études au Sorbonne, là, hein? Venez aussi faire des vidéos, vous allez faire vos analyses. Je suis en train de faire la mienne après 1001 réflexions. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Pendant que Ali Bongo était malade, en convalescence en dehors du pays du Gabon, hein, était au Maroc, pourquoi le coup d'État ne s'est pas passé en ce moment? C'est quand on a vu Ali Bongo a perdu le pouvoir, que la famille Bongo a perdu le pouvoir, que tout le monde maintenant est unanime là-dessus, que la famille Bongo est finie. La famille Bongo anticipe avec la France pour envoyer Général Brice, qui n'est autre que le cousin d'Ali Bongo, pour faire un faux putsch en proclamant l'annulation des élections générales qui réellement ont été remportées par l'opposant gabonais. Par l'opposant gabonais. Frère, c'est là qu'il faut taper. C'est là qu'il faut taper. Tout le monde aujourd'hui, quand on parle de coup d'État, on se lève. On parle liberté, 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 abat la France, abat la France. Ce que vous ne savez pas, la France, vous avez entendu Emmanuel Macron il y a 2 jours le dire que l'épidémie de coup d'État est en train de ravager l'Afrique. Alors, sachez une seule chose, la France est en train d'anticiper partout où il y a ses intérêts, d'anticiper, nous embrouber, nous mener encore en bateau, nous faire croire, parce qu'ils ont compris que la jeunesse africaine, on est très facile à manipuler, on est très facile à tomber dans des pièges, on est très facile à crier dès qu'il y a coup d'État. Quand on parle de coup d'État, nous on pense qu'on est libéré, nous on pense que oui, maintenant nous allons être libres et que la démocratie, la vraie, va régner. Alors, la France a perdu le Mali, la France a perdu le Burkina, la France a perdu le Niger. Ça, la France est en train d'anticiper. C'est de là qu'il faut taper. C'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est juste après la proclamation des résultats qu'on parle de putsch? Et le putsch qu'on parle a été annoncé au sein du palais. Où Ali Bongo réside. Hein? Où Ali Bongo réside? Hein? Quand on parle, vous dites que voilà, on ne comprend rien, va te former, c'est patati patata. Vous qui comprenez là, vous ne voyez pas ça. Hein? La France nous frappe avec intelligence. Il faut frapper la France avec intelligence. Ce n'est pas la force, ce n'est pas les cris. Aujourd'hui, le peuple gabonais est dans la rue. Aujourd'hui, le peuple gabonais est en train de crier victoire. Ce n'est pas une victoire. La famille Bongo a joué la Trinité. Je dis encore bien, la Trinité chrétienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le général Brice, c'est le Saint-Esprit de la famille Bongo. Préparé, anticipé par la France. Sinon, c'est simple. Ce coup, il ne s'agit pas, en qualité de militaire, en connaissant comment le militaire doit agir, nous avons écouté la voix du peuple. Nous procédons à l'annulation du résultat proclamé. C'est ce qui devait être la déclaration. Nous
procédons à l'annulation du résultat proclamé. Nous demandons au récomptage des voix pour que la justice, le peuple gabonais, puisse être rétabli dans son droit. Parce que le peuple gabonais s'est exprimé en majorité en votant pour l'opposant gabonais. Mais, depuis samedi, le Gabon, Internet est coupé. Les chaînes de télé sont coupées. Les médias internationaux sont coupés. Tout ce temps-là, on n'a pas vu coup d'État. Comme ils savent qu'il y a d'autres militaires, des vrais patriotes, qui sont en train de préparer pour renverser Ali Bongo. Ali Bongo passe à l'offensive avec la France pour envoyer son cousin, le général Brice, chef de la garde républicaine, qui remplace Ali Bongo. Et comme ça, on rentre dans une fausse transition. C'est typiquement le cas du Tchad. Typiquement le cas du Tchad. Simple. La seule différence, ils ont tué Déby, Idriss Déby. La seule différence au Tchad, Idriss Déby a été tué. Idriss Déby a été tué. La seule différence. Après, on a mis le fils Déby là-bas. Alors au Gabon, la France anticipe comme ça. Qui entend élection au Tchad? Qui entend? Récemment, l'un des artistes plus célèbres, très célèbres au Tchad, qui dénonçait l'injustice, la manipulation française derrière, il a été abattu, tué au Tchad. Tué, abattu au Tchad. Tué. Merci de partager. Merci de partager. Nous sommes en train de parler aux Africains conscients. Aux Africains conscients et conscientes. Camarades peuple d'Afrique. La France anticipe désormais sur nous. La France va encore nous frapper intelligemment. Parce qu'ils ont compris que nous sommes réveillés. Et que le réveil qu'on a fait est un réveil brutal. Et ce réveil brutal-là, ils vont anticiper là. Ils vont anticiper partout où il y a l'intérêt français là. Ils vont faire ce même jeu. Le jeu qu'ils ont fait au Tchad, le jeu qu'ils ont réussi à faire là maintenant au Gabon. Et là, on va partir dans ça. On va partir dans ça. Retour à la case départ. Retour à la case départ. Retour à la case départ. C'est ça. C'est un faux coup d'État au Gabon. Camarades peuple d'Afrique, merci de partager. C'est un faux coup d'État au Gabon. Un faux coup d'État au Gabon. Quand le vrai coup d'État s'était fait, les enfants ont été arrêtés, on les a mis en prison. Ils ont fait coup d'État là. Quand on parle de coup d'État, de vrai coup d'État, ça a été fait contre l'opposant qui a remporté les élections. Le coup a été fait contre lui. Parce que Ali Bongo et toute sa bande n'avaient plus le choix. Le président du CGE, celui qui organise les élections, et tous les membres du gouvernement gabonais sont tous des bandits. Ce président-là, à travers une source, j'aurais appris que sa propre fille a porté plainte contre lui pour abus sexuels, pour viol. C'est un gars de ce tranche qu'on va mettre président du CGE. Celui qui abuse de sa propre fille. Est-ce que lui, il va venir dire les résultats exacts qui se sont déroulés dans le pays? Après, on apprend que les militaires l'ont arrêté. Simplement pour amuser la galerie. Simplement pour amuser la galerie. Le coup d'État a été fait contre l'opposant gabonais, pas contre Ali Bongo. Wallah billahi ta'ala, je vous le jure, la France a anticipé, la famille Bongo va rester là. Rien ne va les arriver. Le général Brice, c'est le cousin direct d'Ali Bongo. C'est le cousin d'Ali Bongo. Camarades peuple d'Afrique, nous devons nous réveiller. Et notre réveil doit être un réveil
intelligente, la France va encore nous frapper. 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 Vous allez entendre. Seulement, depuis ce matin, qu'est-ce que l'Élysée dit? Que l'Élysée dit avoir pris conscience du tentative de coup d'État au Gabon, qu'elle observe avec la plus grande attention. Ils n'ont pas parlé qu'on condamne, en tout cas pour le moment. Ils n'ont pas parlé qu'on condamne. Mais ne soyez pas surpris que l'Élysée vienne faire un communiqué, soi-disant pour amuser la galerie, que voilà, nous condamnons le putsch au Gabon. Comme ils savent que la situation au Niger est en train de s'empirer de jour en jour, ils vont faire ce faux communiqué, soi-disant qu'ils condamnent le putsch au Gabon. Mais, camarades peuple d'Afrique, le coup d'État au Gabon, c'est la France qui est derrière. La France a envoyé le général Brice, le cousin d'Ali Bongo, qui est là avec Emmanuel Macron, récemment là, qui est là avec Emmanuel Macron. Je n'en ai rien à cirer de la France. Si vous savez ce que moi, la France m'a pris, vous n'allez même pas dire que la France m'a payé. Si vous savez ce que la France, moi, m'a pris. Si vous savez ce que... Parce que ça, c'est ma vie privée. Ça, c'est ma vie privée. Oui, c'est ma vie privée. Je vous ai dit que j'ai été... J'ai été adopté par un Français qui n'était autre qu'un ancien maire. Qui n'était autre qu'un ancien maire. Mais pour eux, le noir reste toujours le noir. L'Africain reste toujours l'Africain. Je n'étais pas aimé par ses amis riches autour de lui. Il ne m'aimait pas parce que j'étais africain, j'étais noir. Le monsieur décède. Tout ce qu'il a légué pour moi, on a berné ça parce que je suis africain. On m'a fait passer pour quelqu'un qui arnaquait le monsieur, pour quelqu'un qui abusait de lui. Et ils ont parlé, ils ont fait sortir une autre personne pour remplacer que c'est mon père. Cette personne s'est déclarée que je l'ai pris des trucs. C'est ça que la France a fait. Alors, camarades peuple d'Afrique, la France ne va jamais nous aimer. La France, ça sera leur intérêt. 1.1000 tirets. Leur intérêt. 1.1000 tirets. Alors il faut qu'on se réveille. Ce réveil ne doit pas être brutal, mais intelligente. Parce que pour la France, nous, Africains, nous sommes des voleurs. Pour la France, nous, Africains, nous sommes des... c'est-à-dire des fainéants. Pour la France, nous, les Africains, nous sommes des bonariens. Mais quand on fait brutalement, on ne peut pas les avoir. Parce que quand tu veux mener combat contre ton ennemi, il ne faut pas aller brutalement. Il va savoir. Il va savoir comment tu viens. Il va savoir ta position. Il faut partir silencieusement. Il faut aller doucement. Tu le frappes. Et quand tu le frappes, c'est là qu'il va c'est là qu'il va s'apercevoir que vraiment, tu l'as vraiment eu. Comment ils arrivent à nous bouffer? Ils rigolent avec nous. Leurs dents sont tout le temps dehors. Ils sont comme ça. Leurs dents sont tout le temps dehors. Hein? Ils ont des dents comme ça, dehors. Ils rient avec nous. Mais ils nous mangent, ils nous bouffent. Ils rient avec nous, mais ils nous mangent, ils nous bouffent. Pourquoi nous, on ne peut pas faire pareil? On fait semblant de rire avec eux. On rit aussi avec eux. Mais on va les bouffer, les frapper. Pourquoi? Vive le peuple gabonais. Vive le peuple gabonais. Vive le peuple africain. Vive le peuple gabonais. Vive le peuple africain. Voilà. C'est aussi simple que ça. Facile à comprendre. Quand je parle, l'homme parle de son combat. Hein? Quand je parle, l'homme parle de son combat. Ce n'est pas parce que vous pensez que la France peut me donner quoi? Rien du tout. Absolument rien du tout. Donc, comprenez, camarades peuple d'Afrique, merci d'avoir compris, en tout cas la majorité ont compris, que le putsch au Gabon, c'est un faux putsch. C'est un faux putsch. Le putsch a été fait contre l'opposant qui a remporté l'élection.
contre l'opposant qui a remporté l'élection. Voilà. Ils ont annoncé l'élection, la victoire d'Ali Bongo aux environs de 1 h du matin sur Gabon 24 au palais présidentiel. La télé se trouvait là, au palais présidentiel. Le même palais présidentiel, ils annoncent la prise du pouvoir, la dissolution de la Constitution, l'annulation de l'élection au même palais présidentiel. Par qui? Par le cousin d'Ali Bongo, général Brice, chef de la garde républicaine. Vous pensez qu'on boit de l'eau avec nos narines ou avec nos têtes? Vous pensez qu'on boit de l'eau avec nos têtes ou avec nos narines? Donc, camarades peuple d'Afrique, on est conscient, très très conscient que l'Afrique s'est réveillée. On est prêt à mener ce combat jusqu'au bout. Rien ni personne ne va nous arrêter. Parce que nous vivons à une époque révolue. Et cette époque révolue là, voilà. Le cousin d'Ali Bongo fait un faux coup d'État. Je vous lis ceci. Je vous lis ceci. Regardez Ali Bongo. Regardez. On vient de m'envoyer une vidéo. Ali Bongo Odiba vous donne de ses nouvelles. On dit, Ali Bongo Odimba vous donne de ses nouvelles. Eh peuple d'Afrique, partagez ça. On va mettre le vrai plan français à la face du monde. On va mettre le vrai plan français à la face du monde. On a fait coup d'État à Ali Bongo. On a déclaré qu'il n'est plus président. On a déclaré que toutes les institutions sont dissoutes. Regardez Ali Bongo qui parle en vidéo, qui donne cette nouvelle. Attendez, je vous remets ça. On dit Ali Bongo Odimba vous donne de ses nouvelles en demandant à la communauté internationale d'intervenir. Il dit qu'il ne comprend pas ce qu'il se passe. Perso, il fait pitié. C'est faux. Eh grand. Grena ngeli rili bara mini be na live neki. Ali mongeli. Ali Bongo fait vidéo après quelques heures de son renversement. On a fait coup d'état à Ibeka ici. Est-ce qu'on a vu Ibeka sur vidéo? Faire vidéo, demander à la communauté internationale d'intervenir. On a fait coup d'état à Alpha Condé ici. Est-ce qu'on a vu Alpha Condé faire vidéo pour dire que voilà, la communauté internationale venait intervenir? Il est assis tranquillement. Regardez Ali Bongo, assis tranquillement. Regardez, camarades peuple d'Afrique, les vrais panafricains conscients. Il faut taper la France par intelligence. La France rigole avec nous. Ils viennent faire leur marmaille. Et puis ils nous volent, ils partent. Pourquoi ne pas faire pareil comme eux? Partagez. Attendez, je vais, donnez-moi juste 2 minutes, 2 minutes comme ça. Je vais traduire cette vidéo. Je vais traduire cette vidéo et vérifier l'authenticité. Donnez-moi juste 2 minutes. Donnez-moi juste 2 minutes. Qui a vu Ibeka faire vidéo ici? Après le putsch au Mali de Goïta. Qui a vu Alpha Condé faire la vidéo ici? Qui a vu Roch Marc Kaboré faire vidéo ici? Après, qui a vu Roch Marc Kaboré faire vidéo au Burkina pour dire que voilà, je demande à la communauté internationale de venir intervenir. Qui a vu ça? Donnez-moi, j'enregistre la vidéo et je vais vous la traduire tout de suite. Pensez que vous pouvez jouer de nos cerveaux comme ça? Pensez que vous pouvez jouer de nous comme ça? On est conscient maintenant
Cette jeunesse africaine est consciente maintenant et a pris son destin en main. Mais je veux qu'on prenne ce destin en main intelligemment, pas brutal. Parce que quand on va partir brutalement, ils vont se préparer pour nous recevoir. Quand tu connais la position de ton ennemi qui vient te faire la guerre, tu vas te préparer conséquemment. Voilà. Quand tu... Voilà. Partager. Il n'y a pas beaucoup de partage. Il y a 81 seulement. 81 partage. Partagez s'il vous plaît. Je vous traduis la vidéo. Je vous traduis la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Quand moi, mon ennemi vient me combattre et que je connais la position de mon ennemi, je me prépare à l'avance. Alors, c'est ce que la France est en train de faire. La France est en train de se préparer à l'avance contre ce réveil de cette nouvelle génération africaine. La France est en train de se préparer à ça. Je n'ai jamais dit d'arrêter de collaborer avec eux. Je n'ai jamais dit d'arrêter de négocier avec eux. Mais ce réveil qui devrait être un réveil intelligent, pour les taper fort, nous devons la mener à bien. Le mener à bien pour que le bien de ce continent ensemble. Je vous traduis la vidéo. Je vous traduis la vidéo. Donnez-moi juste quelques secondes. Je vous traduis la vidéo. Il parle en anglais. Qui a vu Ibeka faire vidéo ici? Hein? Qui a vu Ibeka faire vidéo ici? Que lui, il fait vidéo et il demande à la communauté internationale d'intervenir. Je vous traduis ça vite fait. C'est vite fait. Ça prend seulement que quelques secondes. Voilà. Je vous traduis ça. Je vous traduis ça. Parce qu'il parle en anglais. Bien. Je vous traduis ça. Anglais. Je vous traduis ça. Ce sont les partisans d'Ali Bongo qui sont en train de parler que c'est une ancienne vidéo. La vidéo a été traduite. Ali Bongo parle. Non, franchement. Ils ne veulent pas que le plan d'Ali Bongo, la famille Bongo, soit dévoilé. C'est-à-dire, ils ont tiré une balle dans leur tête. Ils ont pris une balle dans leur tête comme ça, la famille Bongo, en filmant Ali Bongo pour mettre ça sur la toile. En filmant Ali Bongo et mettre ça sur la toile. La vidéo dit ceci, attendez. Je vais sauvegarder. Voilà. Après, je vais monter ça. Après, je vais monter ça. Faux putsch. Il prend son cousin pour remplacer le pouvoir. Bonjour, bonjour, les nouveaux venus là. Merci de partager s'il vous plaît. Merci de partager. Merci de partager. Je sauvegarde le temps de télécharger quoi. Je sauvegarde.
télécharge. Le temps, ça va finir vite là. Vite là. Ça va finir vite là. C'est en train de traduire. Vite là. Vous allez voir ce qu'Ali Bongo a dit vous-même. Voilà, c'est parti vite là. C'est parti vite. Ça finit là, voilà. Je dois envoyer un message à tous les amis dans le monde. Attendez, je reprends. Ali Bongo dit ceci en anglais. Il salue d'abord. Il dit, je dois envoyer un message. Comme c'est à l'inverse, quand je vais vous mettre ici, vous n'allez pas bien voir. Attendez. Vous avez vu, ça sera inversé. Vous, là, vous ne pouvez pas lire. Laissez-moi lire pour vous ce qu'Ali Bongo a dit. Vous avez compris, s'il vous plaît? Laissez-moi lire pour vous ce qu'Ali Bongo a dit en anglais. Ali Bongo dit, bonjour. Je dois envoyer un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur faire dire du bruit ici au Gabon. Moi et ma famille, mon fils est quelque part, ma femme est dans un autre endroit et je suis à la résidence. Et rien ne se passe. Il dit, je suis à la résidence et rien ne se passe pour notre sécurité. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Ali Bongo dit, je ne sais pas ce qui se passe ici. En anglais. Je vous appelle donc à venir à notre secours pour nous aider. Pour mettre... Parce que son anglais là n'est pas... Parce que si son anglais n'est pas tellement clair, le bruit, si son anglais n'est pas clair là, ça traduit un peu le coup. Pour mettre fin à ce bruit. C'est ce que la traduction a fait sortir. Mais son anglais a dit le putsch. Pour mettre fin à ce bruit. Voilà. Il dit je vous remercie. C'est Ali Bongo qui parle. Ali Bongo fait vidéo, j'ai téléchargé la vidéo, je vais vous poster la traduction, vous allez lire vous-même. Vous allez lire vous-même. Voilà, à tous mes amis, j'envoie ce message à tous nos amis. Il parle du Gabon. Ali Bongo parle du Gabon. Voilà, il parle du Gabon. Ali Bongo fait vidéo pour nous faire croire que, il est pris en otage, lui et sa famille sont en danger. Il demande à la communauté internationale d'intervenir au Gabon. Pour nous amadouer, quoi. Pour nous prendre pour des cons, quoi. Parce qu'il sait que la communauté internationale ne va jamais intervenir au Gabon. Il sait que la communauté internationale ne va jamais intervenir au Gabon. Ali Bongo. Il sait que la communauté internationale ne va jamais intervenir au Gabon. Maintenant, je vous lis cet autre article-là. Je vous lis cet autre article-là. Je vous lis ça. C'est la première apparition d'Ali Bongo depuis qu'il a été déposé par les militaires ce mercredi 30 août 2023. Dans une vidéo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux, le chef de l'État qui est en résidence surveillée a appelé ses soutiens et à la communauté internationale à lui venir en aide, à faire du bruit, voilà, c'est ça, la traduction a bien traduit, à faire du bruit afin de faire barrage au projet des militaires qui lui ont fait un coup d'État. Dans la vidéo en anglais que la rédaction de Cameroun Web vous propose, l'on voit un Ali Bongo qui n'a pas perdu sa verge, mais très déboussolé et faisant pitié
déclare que sa femme est gardée ailleurs par les militaires ainsi que son fils. Ce mercredi 30 août 2023, les Gabonais se sont réveillés avec l'annonce par les militaires d'un coup d'État et la suspension de toutes les institutions. Donc, Ali Bongo est tombé. C'est vrai. C'est vrai, Ali Bongo est tombé. Mais c'est un faux coup d'État. C'est la France qui a anticipé. C'est la France qui a anticipé. Normalement, quand on fait coup d'État, on prend le président, on prend sa famille, on prend tous ses proches. Ok. Qui va voir le même président le même jour du coup d'État apparaître sur une vidéo? Hein? Quand on fait coup d'État, on arrête toute la garde présidentielle ou on élimine toute la garde présidentielle autour du président. On retire tous les moyens de communication du président. Il y a ce qu'on appelle les téléphones satellites. Les téléphones satellites qui sont en possession, qui sont avec tous les présidents du monde. On retire les téléphones satellites, on retire tous les smartphones pour l'empêcher de communiquer. Alors pourquoi, juste à quelques heures du putsch contre Ali Bongo, on voit Ali Bongo apparaître sur une vidéo, appelant de l'aide, demandant de l'aide extérieure pour venir intervenir au Gabon? C'est faux, c'est un faux coup d'État, ce n'est pas un vrai coup d'État, ce n'est pas un coup d'État comme le Mali, ce n'est pas un coup d'État comme la Guinée, ce n'est pas un coup d'État comme le Burkina, ce n'est pas un coup d'État comme le Niger. Voilà. Le Gabon aujourd'hui s'allie sur des faux putsch comme le Tchad et le Gabon. Préparé, anticipé par la France. Qui est venu à la tête? Je vous ai fait pour ceux qui viennent d'arriver. On va se faire tous cette analyse-là. Ali Bongo a fait crise en 2018. Il s'est absenté du Gabon pendant plusieurs moments. Pourquoi on n'a pas fait coup d'État au moment-là? Pourquoi quand le monsieur Jean Ping a remporté les élections en 2016, pourquoi on n'a pas fait coup d'État en ce temps-là? Pourquoi on n'a pas fait coup d'État en ce temps-là? Pourquoi les deux jeunes qui sont sortis à la télé annonçant au sein, voilà, dans un média, la prise du pouvoir, demandant au peuple gabonais de sortir dans les rues? Pourquoi les deux jeunes-là, qui sont les vrais patriotes, enfermés aujourd'hui au Gabon, pourquoi les deux jeunes-là n'ont pas été suivis? Pourquoi? Pendant que ces jeunes-là faisaient leur déclaration, Ali Bongo n'était pas au pays. Ali Bongo n'était pas là. Pourquoi c'est après avoir proclamé les résultats du Gabon, c'est là qu'on entend que le pouvoir a été renversé? En annulant l'élection qui n'a jamais été critiquée par l'opposition. Ils ont fait coup d'État. Ils ont fait coup d'État contre l'opposant qui a remporté les élections au Gabon. Parce que cet opposant, là, il allait changer les choses au Gabon. La France allait dégager. Comme ils n'ont pas de moyens pour faire partir le monsieur qui a honnêtement gagné, remporté ces élections, ils ont anticipé pour faire une déclaration du cousin d'Ali Bongo en direct du palais présidentiel. En direct du palais présidentiel. La France nous frappe, mais nous frappe violemment. Parce qu'on est en train de chanter, on est en train de crier pour dire que oui, il y a coup d'État au Gabon, il y a coup d'État au Gabon. Oui, il y a coup d'État au Gabon, il y a coup d'État au Gabon. Oui, les deux jeunes vont être libérés aujourd'hui. Ça, tout ça là, c'est du populisme. C'est frapper notre mentalité. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ont renversé Ali Bongo, laisser les deux jeunes en prison. Ils ne peuvent pas. Donc, pour encore rendre plus beau leur machination, rendre plus beau, belle leur machination, il faut libérer les détenus politiques, il faut libérer les personnes qui ne sont pas en bon rapport avec le pouvoir d'Ali Bongo, faire croire que voilà, le pouvoir d'Ali, le clan Bongo est fini. C'est faux, camarades peuple d'Afrique. C'est faux, camarades peuple d'Afrique. C'est faux.
Le putsch au Gabon, ce n'est pas un vrai putsch. C'est la France qui est derrière. Vous allez venir me donner raison ici. C'est la France qui est derrière. Sûrement, si le peuple gabonais me suit, les militaires gabonais me suivent, sûrement, ils ont entendu des vrais patriotes se préparer pour renverser le pouvoir. Comme ils ont entendu ça, ils ont compris cela, ils ont anticipé. Sûrement, ils ont entendu, ils ont compris que des vrais patriotes du peuple gabonais étaient en route pour renverser la dynastie. Parce que je peux dire comme ça, Bongo, je peux dire comme ça. Hein? Le pouvoir n'est pas une famille. Le pouvoir n'est pas une famille. Hein? Après le père, le fils, comme Ali Bongo a fait tous les moyens possibles pour préparer son fils. Parce que Ali Bongo aussi préparait son fils, comme son père l'a préparé. Il préparait son fils, comme son père l'a préparé. Comme cela, bon, ok, mon cousin, c'est un général, c'est un militaire. On anticipe avec lui. Ali Bongo sort, jour de coup d'état, il fait vidéo. C'est quelle merde ça? Ali Bongo sort, jour de coup d'état, il fait vidéo. Depuis que le putsch a été fait au Burkina, hein, on a vu le président Roch Marc Kaboré une seule fois, parce que cela, la communauté internationale voulait une preuve de lui qu'il se portait bien, qu'il était en bonne santé et que rien de mal ne lui était arrivé. Ça, c'est la communauté internationale qui avait demandé ça. On a fait sortir cette vidéo-là. Qui a vu Alpha Condé? On a vu Alpha Condé. C'est les éléments des forces spéciales qui l'ont filmé, qui ont remonté pour faire comprendre au peuple que le pouvoir est tombé. Qui a vu Ibeka? Ibeka, on l'a fait comprendre de démissionner. Il est parti lire lui-même sa lettre de démission à la télévision nationale. Mais Ali Bongo, aujourd'hui, lui, il sort, hein, il sort pour dire que voilà, il y a eu coup d'état, on m'a renversé, on a pris ma femme, on a pris mon fils. Voilà, je demande à tous mes amis partout dans le monde de venir m'aider. Je suis assis, je suis malade, je vous demande de venir m'aider. Qui l'a filmé? C'est la question qu'il faut se poser. Qui a filmé Ali Bongo, un président qui a été renversé? Qui l'a filmé? Qui a pris cette vidéo? Qui a remonté cette vidéo sur la place publique? Vous, les génies d'analyse là, vous les experts d'analyse là, venez analyser ça. Qui a filmé Ali Bongo? Qui a fait sortir cette vidéo? Qui a mis cette vidéo sur la toile? Hein? Qui a pris cette vidéo pour mettre sur la toile? C'est les questions qu'il faut se poser. Le général Brice est là, avec Emmanuel Macron. Quand on parle. Vous pensez que quand on parle de réagir intelligemment, vous dites que voilà, la France m'a payé. La France va me payer quoi? La France va me donner quoi? J'emmerde la France. J'emmerde la France, j'emmerde la CEDEAO. Je suis pour ce continent. Je suis pour ce continent. Comment on peut avoir de telles ressources en sous-sol et qu'on dit que nos pays sont pauvres? Eh non, mais non. C'est une colère interminable. Comment on peut avoir toutes ces richesses et quand on parle de nos pays, on dit que c'est des pays pauvres. Le Niger qui alimente la France de l'uranium, le Niger, le même Niger qu'on parle, qui allume 3, c'est-à-dire 2 sur 3 ampoules en France. C'est ce pays qu'on dit deuxième pays plus pauvre au monde. Deuxième pays plus pauvre au monde. Alors quand on doit se réveiller, on doit se réveiller intelligemment pour frapper ces gens-là. Ne pas montrer comment on s'est préparé pour partir en guerre face à l'ennemi. Parce que quand tu montres comment tu pars en guerre face à l'ennemi, il se prépare en conséquence. Et la France aujourd'hui est en train de se préparer en conséquence pour nous barrer la route. Et ils ont réussi à faire ça au Gabon. Et vous n'allez pas comprendre. Vous êtes en train de crier sur les réseaux. Liberté, liberté, c'est fini, on n'est pas libre. Libre où? Pour aller où? Libre pour aller où? Libre pour aller où? Libre pour aller où?
Qui a filmé Ali Bongo? Cette vidéo, qui l'a filmé? Qui a remonté cette vidéo? Quand on fait putsch, hein? Putsch, quand on fait putsch. Voilà, merci mon frère. Le Niger qui fournit l'uranium à la France, qui allume 2 ampoules en France, n'a pas d'électricité là-bas. N'a pas d'électricité là-bas. Qui a fait remonter la vidéo d'Ali Bongo? C'est le putsch. Le président, il est assis là-bas avec son smartphone. Il regarde tous les infos qui se passent. Peut-être même ils sont en train de me regarder là. Ils ont agi comme ça parce que le vrai coup d'État était en téléchargement depuis la semaine dernière. Le vrai coup d'État était en téléchargement depuis la semaine dernière. Ils ont décidé de faire coup d'État pour mettre le cousin président. On va venir se dire ici. Merci, on se dit à très bientôt. Frères, sœurs, peuple d'Afrique. Voilà. En résumé, on s'est réveillé avec le coup d'État du Gabon. Après avoir observé tout ce qui se passe autour, on découvre que c'est la France qui est derrière. On découvre que c'est la France qui a anticipé. Comment la France a anticipé? Voilà. Les annonces des résultats présidentiels par les CGE a été faite au palais présidentiel du Gabon où se trouve Ali Bongo. Après avoir fini de proclamer les résultats dans le même palais par la première chaîne de télévision Gabon 24, parce que la chaîne de télé, voilà, c'est la partie que j'ai oublié de vous dire. La chaîne de télé Gabon 24 se trouve au palais présidentiel du Gabon. Se trouve au palais présidentiel du Gabon. Donc, quel a été le plan? Vous allez dire ceci. Attendez qu'on va proclamer les résultats, proclamant Ali Bongo vainqueur, et là vous allez agir. C'est-à-dire, tout ce temps, pendant 60 ans, le peuple gabonais est resté. Quand les 2 jeunes sont sortis, on les a pris, on les a mis en prison. Maintenant, pour que le cas d'aujourd'hui réussisse, comme ils ont vu que l'opposant a gagné, remporté les élections, il n'y a pas d'issue. Le monsieur allait s'installer dans son fauteuil présidentiel et ils ont compris que la mentalité du peuple gabonais, c'était au revoir la famille Bongo. C'est le bon moment d'agir. Et ils ont agi au bon moment. Après avoir fini de proclamer les résultats, les militaires, dans le même palais où les résultats ont été proclamés, par la même chaîne Gabon 24, par la même chaîne de télé Gabon 24, installée au palais, les mêmes militaires là-bas que vous avez vu arrêter là, les déclarations qu'ils sont en train de faire là, ils ont fait ça dans le même palais, par la même chaîne de télé, détenue par Ali Bongo dans son palais. Et quelques heures après, on voit Ali Bongo qui est assis, hein, confortablement dans un fauteuil, qui demande de l'aide. Alors, si on ne se réveille pas, la France va nous bouffer brutalement. Ils vont encore nous récoloniser. Je jure, wallahi billahi tallahi, ils vont encore nous récoloniser. Parce que quand ils vont installer leurs militaires, comme la dictature qui règne aujourd'hui au Tchad, on ne pourra plus s'exprimer. On ne pourra plus s'exprimer. Regardez quand le peuple Tchad est sorti pour manifester. Le fils d'Ebi a massacré plus de 50 Tchadiens. 50 Tchadiens. Il a fait sortir de l'arme lourde contre son peuple. Il a fait sortir de l'arme lourde contre son peuple. Est-ce que vous comprenez? Alors, la France a réussi à faire ça au Tchad. Maintenant, la France vient de réussir ça au Gabon. Ok. Le général Brice va s'installer comme président. Le jour que les opposants vont commencer à manifester, vont commencer à dire leur ras-le-bol contre le régime du général Brice,
la France dira tout simplement de massacrer. Ce n'est pas eux qui sont devant, c'est nous qui sommes là. La France dira de massacrer, comme le peuple tchadien a été massacré par le fils Déby. C'est dommage. Ils ont compris que nous acclamons les coups d'État. Donc, ils vont s'introduire en nous en coup d'État. C'est fini. C'est fini. Donc, camarades peuple d'Afrique, conscients et conscientes, merci d'avoir compris. Merci de partager cette vidéo encore une fois, de faire vous-même vos propres analyses. Si l'armée est républicaine, si l'armée a fait le putsch contre Ali Bongo, l'armée devait tout simplement rétablir la justice. Rétablir cette justice, c'est quoi? Ok, on annule la proclamation de victoire d'Ali Bongo. Nous allons procéder au récomptage des voix. Et ça allait prouver effectivement que l'opposant avait bel et bien remporté les élections. Mais comme cela n'arrange pas la France, n'arrange pas la famille Bongo, ils ont fait le coup avec son cousin. Et son cousin qui annule les élections. Pourquoi? L'opposition n'a pas critiqué ces élections. L'opposition n'a pas demandé que l'élection est mal organisée. L'opposition a tout simplement demandé la victoire de leur leader. Le chef de file de l'opposition, ils ont tout simplement demandé sa victoire. Alors, si ce putsch était un vrai putsch, un vrai coup d'État, on n'allait pas annuler l'élection, on allait procéder au récomptage des voix. Remettre le pouvoir à celui qui a gagné, tout simplement. Donc, c'est des analyses à méditer et les résultats, nous verrons très très vite. On va voir très très vite. Je ne le souhaite pas, je touche le bois. Je souhaite la paix, la stabilité au peuple gabonais. Mais je vous dis et redis que ce putsch, c'est la France qui est derrière. Et la famille Bongo va continuer à régner au Gabon. C'était votre frère Ingaji 224, tout fort. Merci. À très vite, Inch'Allah. Merci.